Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette nouvelle petite guidance du mois de mai et joyeux anniversaire. Allez, on va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle des lumineuses. Hop là, voilà, c'est rapide. Dont j'ai fait la présentation si jamais il vous fait de l'œil. Alors, ici vous avez la carte de la délicieuse. Ah voilà, pour le coup c'est très raccord avec les taureaux qui sont assez gourmands en règle générale. Superbe énergie, donc là il y a quand même cette notion un petit peu de profiter de la vie, je dirais, et il y a une notion, je pense, d'abondance ici qui s'offre à vous. On va voir un petit peu ce que ça nous dit en continuant. Alors, à l'endroit, ici je prends l'oracle de lumière, on va chercher une carte. Alors, suspense. Hop là, je pense pas qu'elle s'est révélée. Ah non, la coquine. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop, ce sera celle-ci. Ensuite, alors en dos de deck, on a le féminin sacré. Superbe, super, superbe. Ouh là là, je commence à bafouiller, ça promet. Alors, ici je prends l'oracle de Noé pour compléter. Hop, voilà, voilà. Ici on a ancrage. Donc, il y a peut-être ici une demande de, je dirais, de stabiliser les choses ici avec la carte du féminin sacré que vous aviez en dos de deck. Il y a peut-être cette notion quand même de sortir un petit peu de, je dirais, d'un monde volatile et si volubile. Il y a vraiment cette notion de, je dirais, mettre un petit peu plus de pragmatisme ici dans votre vie. Et c'est peut-être ici révélateur avec cette carte de la délicieuse qui vous parle aussi de profiter des plaisirs concrets et réels. Allez, on complète toujours avec le rêve du chaman. Hop là, là voilà. En dos de deck, toujours, on a les femmes des bois qui nous parlent d'adaptabilité. Et encore ce mot-clé femme, quoi. On avait énergie féminine, je crois. Allez, ici, pour terminer. Oula, dis donc, ça voulait pas du tout se mélanger. Allez, on prend une carte du petit oracle de la création. Alors, hop là, voilà. Alors, je suis désolée, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que les enfants dorment? Il s'agirait de ne pas les réveiller. Allez, ici pour vous, nos amis taureaux, on a la carte de la purification. Superbe énergie. Donc là, il y a vraiment une notion de nettoyage. On va voir un petit peu ce qui pourrait être concerné. Bon ben voilà, nettoyage de quoi? Du passé. Super. Et ici, vous avez le lanceur de filet qui vous dit les préparatifs portent leurs fruits. Vous voyez, donc là, il y a peut-être possiblement quelque chose qui a germé, une situation en fait qui trouve son origine dans le passé. En même temps, c'est tellement logique. Là, j'enfonce des portes ouvertes. Mais disons qu'il y a peut-être une situation que vous laissez derrière vous ici par rapport à ce nettoyage. Et il y a cette notion quand même d'avoir peut-être dû y travailler, d'avoir dû établir des plans. Ici, avec cette carte du lanceur de filet, il y a une notion d'avoir fait preuve peut-être d'un petit peu de ruse ici pour justement réussir à quitter cette énergie, à vraiment nettoyer en fait cette énergie du passé. Ici, avec la carte de la délicieuse, à enfin pouvoir profiter des petits plaisirs, je dirais. Alors, ici, la dernière carte, on a l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Vous voyez, on a clairement, c'est le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits parce que justement, vous y avez posé vos intentions, vous y avez posé ici peut-être votre temps, votre investissement. Il y a vraiment cette notion d'avoir peut-être fait des plans ici. Il y a une notion de concentration en fait
ouais, une concentration d'énergie. Et ça a pu passer possiblement par ce nettoyage, hein. Attendez, je regarde les autres decks. Oui, vous aviez ancrage et féminin sacré. Est-ce que je les ai mis à l'envers? Attendez, je m'en mêle avec mes cartes. Alors, on va aller compléter du coup de ce pas avec un tarot et un Lenormand associés toujours. Alors, j'ai pris le Light Seals. Je vais prendre 3 cartes. Ouf là. Bon, pour le suspense, on repassera. Chers amis taureaux, vous avez la mort qui nous parle bel et bien de fin ici et de ce passé justement qui est vraiment là pour le coup laissé derrière vous. Il y a vraiment cette renaissance. Alors, on va voir. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous a demandé du temps et un investissement ici. Hein. Il y a cette notion d'avoir préparé les choses, planifié les choses même. Allez, hop, hop là. Ici, vous en aurez 2. Je les ai à peu près vus. Ici, vous avez le 2 d'épée. Donc, il y a vraiment cette notion d'indécision. Ici, peut-être que vous sortez justement de cette indécision. Et c'est ça qui vous permet d'oser voir, en fait. Attendez. Oh, je n'ai pas assez de place sur ma table. Du coup, toutes les cartes sont en pagaille. Allez, on complète toujours avec un petit Lenormand. Là, voilà. Et ici, vous avez les chemins. Donc, il y a encore une fois cette notion de, je dirais, de, comment dire, ouais, vous laissez en quelque sorte guider et vous réussissez justement par cette planification à trouver le chemin, en fait, ici, à suivre votre guidance. Alors, ici, vous avez, avec la mort, vous avez les nuages. Donc, vous voyez, il y a quand même, au niveau de cette purification du passé qu'on avait tout à l'heure, c'est peut-être quand même quelque chose qui vous a demandé un travail intérieur déjà important, parce qu'ici, avec l'arcane majeur qui est la mort, il y a quand même une profonde et puissante ici transformation intérieure. Hein. Ici, regardez, il y a cette notion quand même sous ce capuchon. J'adore cette carte, elle est magnifique. Il y a cette notion que, en fait, le personnage ici n'est pas, comment dire, n'est pas palpable, hein, littéralement. Et ici, sous ce capuchon, justement, il y a cette espèce de notion de grand tout ici, de cosmos. Il y a même une forêt avec ces quelques arbres. Donc il y a vraiment cette notion justement de reconnexion à la nature, au grand tout, oui, à l'espace. Il y a vraiment cette notion de réaliser qu'ici on fait partie d'un tout pour vous, j'ai l'impression. Et peut-être que ça, c'est un changement. Cette renaissance, en fait, possiblement vous inquiète, en fait, parce qu'elle vous place tout simplement dans cette espèce de brouillard. Mais je pense qu'il y a un manque de visibilité ici vis-à-vis de la situation. Et ça peut possiblement vous inquiéter pour ce mois de mai. Mais je vous invite à garder en tête que de toute façon, derrière le nuage, le soleil brille toujours. Et de toute façon, le soleil est toujours là, de toute façon, quoi qu'il en soit. Même si on ne le voit pas. Et croyez-moi, je sais ce que je dis, je suis du Nord. Alors ici, vous avez le chariot, encore une fois, avec ce cercueil qui vous parle de fin. Donc, ouais, là, clairement, regardez, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Et là, vous avez quand même la carte du triomphe. Vous avez la carte de la victoire, de la réussite. Il y a ce personnage ici qui réussit justement à dompter ses chevaux qui, possiblement, d'ailleurs, sont très différents. Mais il y a cette volonté, enfin, dans le chariot, il y a cette maîtrise des énergies contraires. Dans l'imaginaire, on peut se représenter que chaque cheval, il peut y en avoir plusieurs parfois, mais chaque cheval ici, le noir peut possiblement aller à gauche, le blanc à droite. Il y a vraiment cette notion ici de reprendre les rênes, de mettre tout le monde d'accord, mais ici, je dirais que c'est vous, en fait. C'est vraiment un alignement intérieur. Il y a cette notion ici de reprendre
ouais, le pas ici sur votre vie. Et là, je pense que vous réalisez qu'ici, il y a quelque chose qui doit se clôturer. Hein. Ici, c'est vraiment, c'est terminé. Et regardez, vous avez encore cette notion de mort et de renaissance que vous avez ici avec la carte juste avant. Donc, je pense qu'ici, de toute façon, si vous sentez vraiment, si ça vous parle, hein, bien sûr, n'hésitez pas à écouter toujours et en priorité votre propre guidance. Et puis aussi, écoutez comment ça résonne pour vous. Mais là, si vous vous sentez vraiment dans ce mood, dans cette énergie de renaissance, là, clairement, c'est la victoire assurée ici avec ce chariot. Hein. Le chariot, c'est vraiment la maîtrise hein, sur les énergies. Et il y a possiblement d'ailleurs une notion de vitesse et de rapidité ici avec cette carte. Euh, Peut-être qu'ici, on pourrait voir comme un couperet qui tombe. Et là, clairement, vous tranchez en décidant d'en finir. Mais ça peut être une décision vraiment rapide ici. Et regardez, ici vous avez un 10 de coupe et un roi d'épée. Donc là, j'ai l'impression qu'ici, chers amis taureaux, vous focussez vraiment sur le bonheur. J'ai l'impression qu'ici, vous réalisez que c'est votre priorité. Ce bonheur qui est caractérisé ici par le 10 de coupe représente vraiment le bonheur familial ici, la concrétisation d'un bonheur total et absolu. Hein. Littéralement, c'est vraiment la famille parfaite, la famille qu'on souhaite. Il y a vraiment cette notion de bonheur total avec ce 10 de coupe. Et si avec ce roi d'épée, j'ai l'impression que vous avez justement en vous cet éclaircissement ici. En fait, ce roi d'épée, c'est vraiment un personnage qui est, comment dire, il est droit dans ses bottes. Il est, bah déjà, c'est un personnage puissant puisque c'est un roi. Là, regardez, il y a cette chouette ici qui peut nous rappeler notamment la sagesse. Mais regardez, ce roi est représenté quand même en hauteur vis-à-vis des montagnes. Donc quand même, il y a peut-être aussi cette notion de froideur. Donc souvent, on dit que le roi d'épée, il n'écoute pas du tout ses sentiments. Et c'est vrai, puisqu'il fait partie de, je dirais, de la famille des épées. Donc il y a vraiment cette notion de mentalisation, de réflexion, d'intelligence. Euh, le roi, c'est vraiment celui qui va faire des plans, il va vraiment essayer de chercher une vérité, sa vérité, chercher les moyens en fait ici. Et là, clairement, dans votre tirage, les moyens de quoi? Ben, de vous accomplir ici, je dirais, au niveau ouais, un accomplissement familial ici, un bonheur total. Du coup, avec tout ça, j'ai pas révélé la carte du Lenormand. Waouh! Ici, vous avez la femme. Donc soit cette énergie-là est reliée à une femme, que vous soyez un homme ou une femme, donc soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Si vous êtes une femme, donc ça peut vous représenter. Si vous êtes un homme, c'est peut-être la femme de votre cœur. Mais il y a quand même cette notion d'énergie yin. Oui, non, pas dans ce Lenormand-là. Dans celui-ci, on a déjà une carte yin. Donc ici, oui, elle va vraiment représenter le consultant. Donc soit vous, si vous êtes une femme, soit la personne à laquelle vous pensez, qui fait partie peut-être de votre vie, peut-être qui est concernée justement par ce bonheur familial ici. Voilà, voilà, écoutez, c'est de bonne augure tout ça. On va continuer et on va compléter pour la partie sentimentale avec, je vais ranger celle-ci. Alors, je vais prendre l'oracle des cœurs vaillants. Alors, c'est un nouvel oracle pour moi, bien sûr, puisqu'il est sorti il y a 2-3 mois déjà, dont j'ai fait la présentation. Si jamais il vous fait de l'œil, vous pouvez le découvrir dans les vidéos, si ça vous dit. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à liker, partager et vous abonner en activant la petite cloche, si jamais cette vidéo vous plaît. Alors, je prends ici une carte pour vous. Hop là. Et j'en prends une autre pour la personne, je dirais, de votre cœur, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment, en général, on a quand même toujours une personne dans le cœur ou dans les pensées. Donc voilà, comme ça, vu que c'est un tirage sentimental, au moins on a les deux aspects de la situation. Allez, je complète avec une carte de l'oracle de la flamme d'enfer. Là, ça fait un peu beaucoup. Oh décidément, on était resté dans la main. Allez,
Suspense pour vous. De votre côté, on a cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Avec les mots-clés comprendre et dissocier. Donc là, il y a possiblement cette énergie de nettoyage. Et c'est ça, en fait, c'est ce que vous aviez. C'est il y a une purification à faire. Et je pense qu'ici, c'est au niveau de vos émotions. Enfin, en tout cas, ça peut concerner aussi les émotions, puisque là, on a basculé dans la partie sentimentale du tirage. Mais ici, il y a quand même cette phrase qui vous dit « La colère est une émotion non exprimée ». C'est que je pense qu'ici, si ça vous parle, si vous avez vraiment ressenti cette colère, si justement vous n'arrivez pas à l'entendre, je dirais, parce que j'arrive plus à parler, la colère, donc les émotions, quelles que soient les émotions, sont des signaux, justement, qui viennent comme les voyants sur le tableau de bord. Vous voyez, quand il y a un problème, c'est justement pour nous alerter. Les émotions, c'est vraiment un appel, je dirais, de nos corps éthériques à justement prendre conscience qu'ici, un besoin fondamental, en fait, n'a pas été respecté. Et ici, c'est ça que vous invite, en fait, à faire cette carte, c'est laisser extérioriser une colère non exprimée. Ici, il y a quelque chose qui doit sortir, une émotion. Je pense que c'est une émotion assez forte. Et regardez, c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo, non, enfin bref, c'est pas le mot, mais vous avez quand même le cœur orage avec cette carte, ce cœur qui est représenté par un nuage, et vous aviez dans le Lenormand la carte du nuage. Donc là, il y a vraiment cette notion de... Ouais, de brouillard, de manque de visibilité. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous semble un peu, je dirais, instable. Ici, regardez, vous avez la carte aide d'un thérapeute. Donc là, peut-être que possiblement, votre guidance vous invite à demander de l'aide, en fait, si vous sentez que cela, justement, vous convient, si peut-être que vous avez essayé déjà de libérer cette colère, de libérer cette rancœur, mais que vous n'en voyez pas forcément les effets. Donc ici, le jeu, en tout cas, peut ici vous conseiller justement de solliciter ici l'aide de quelqu'un d'extérieur. Parfois, vous savez, on dit souvent, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai, quoi. Enfin, il y a vraiment cette notion. Parfois, il y a des choses qu'hélas, on n'arrive pas à faire seul. Et croyez-moi, c'est difficile pour moi de le dire parce que Miss, enfin, j'ai tendance à penser qu'on peut tous se débrouiller tout seul. Hein. C'est comme en médecine, en énergétique, je dirais. Euh, on est à peu près tous capables de se guérir et non de se soigner. Parce que ça, se soigner, on le fait déjà tous. Donc là, je parle en langue des oiseaux, hein, se nier soi. On est très fort pour ça. Et le tout, justement, c'est de basculer et justement de peut-être commencer à se guérir ici, de rire et d'être gai, tout simplement, de profiter de la vie. Et d'ailleurs, on le dit, hein, souvent, les gens heureux sont ceux qui guérissent le plus vite. Alors, bon, de l'autre côté, ici, on a le cœur brisé. Après les éclats, reviendra la confiance. Avec les mots-clés goût de vivre et confiance en la vie. Vous voyez, donc là, possiblement en face... je ne sais pas ce qui a bien pu se passer entre vous, mais vous êtes justement dans le brouillard. Vous êtes perdu avec possiblement cette sensation d'avoir envie de tout envoyer valser, alors que ici de l'autre côté, on a quelqu'un qui a le cœur brisé. Ouais, et là, ici, on a relation toxique. Donc peut-être que cette personne ici, elle pense que le lien avec vous, la relation qu'elle a entretenue ou qu'elle entretient avec vous est toxique, parce que peut-être il y a possiblement trop de souffrance pour cette personne qui a quand même le cœur brisé, ou peut-être que, je dirais, le nœud de la situation, le nœud du problème entre vous, c'est peut-être justement une relation toxique de ce côté-là, et peut-être que vous avez pris vos distances, vous avez décidé justement de purifier tout ça, de passer à autre chose, et je pense qu'ici la personne en face réalise que c'est compliqué, et il y a quand même cette notion
de tristesse ici, hein, et de sécheresse. Donc, regardez, on a cette espèce de sol sec ici, un petit peu désertique, comme si il manquait d'eau ici, il manque d'émotion, il manque de fluidité, en fait, dans les sentiments, dans les émotions. Donc ici, on a peut-être affaire à possiblement quelqu'un qui n'a pas forcément exprimé ses émotions envers vous, hein, qui n'a pas osé parler et dire ce qu'il ressentait. Ouais. Ouais. Allez, on continue avec l'oracle de la voix du cœur. Là. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais je pense pas. C'est la fatigue. Je commence à fatiguer. J'ai attendu que les enfants soient endormis. Et voilà. Du coup, j'ai le cerf-volant. J'aime bien ce jeu de mots. Vous voyez, quand je suis fatiguée, je commence à faire des jeux de mots pourris. Allez, ce sera celle-ci. Alors, en dos de deck, vous avez le besoin. Ok. Alors, c'est pas vous qui avez eu la carte de la dépendance, mais ma foi, ici, peut-être que... là, pour le coup, je pense que ça parlerait plus. Ça peut parler aux deux, en fait. Hein. Ici, par rapport à votre énergie, peut-être que vous réalisez que, justement, il y a ce besoin de vous prioriser. Et là, de l'autre côté, peut-être que la personne réalise qu'elle a peut-être besoin de vous, tout simplement. Et il y a peut-être cette envie de quitter cette relation toxique si ce n'est pas vous qui êtes concerné. Ou peut-être même que, possiblement, ouais, s'il y a eu un couac... c'est fort possible, hein, mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit vous qui lui... Enfin, la situation entre vous qui lui ait brisé le cœur et que ce soit votre situation qu'elle considère ici comme toxique. Alors, ici, on a la solution, les solutions, donc possiblement plusieurs problèmes, le doute et la réflexion. Bon, alors, bon, ça reste un petit peu... j'ai une notion de perplexité ici, je dirais, parce que là, on a quand même les solutions, puis ensuite, on revient à la réflexion. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en fait, vous trouvez la clé, vous réussissez à trouver la bonne clé pour la bonne serrure, puis finalement, revient le doute, et puis c'est reparti pour un tour dans la réflexion. Ouais. Bon. Ici, en tout cas, les taureaux, je ne vous cache pas que ça peut dénoter une certaine forme de... J'allais dire difficulté, mais en tout cas, je pense qu'ici, vous pouvez le voir comme un challenge. Ici, il y a vraiment ce défi, justement, d'aller de l'avant, en fait, et de vraiment purifier, nettoyer. Regardez, je voulais voir les anciens dos de deck, et ici, en bougeant celui-ci, on a nettoyage émotionnel au dos de deck. Donc, vous voyez, il y a quand même ce besoin de nettoyer le passé. Alors, je reprends les deux decks. Vous aviez le passé, la purification. Oui, c'est ça, vous aviez la purification au début. Donc, je dirais que, parce que vous avez quand même la mort, vous aviez le chariot. Écoutez, si cette énergie qu'on avait au début du tirage se répercute sur le sentimental, là, il y a quand même... un challenge. Je dirais que peut-être que cette guidance ici pourra justement, je dirais, vous aider. Disons que si vous réussissez à garder cette énergie en tête, peut-être que il y a cette notion de challenge ici, puisqu'il y a cette notion de doute. Donc peut-être qu'ici, on vous invite justement à ne pas vous laisser emporter par vos doutes, parce que justement, parce que c'est quand même au centre, hein. Si, je dirais, vous vous laissez, comme cette petite bouteille à la mer, voguer au bon vouloir d'une vague qui vous emmène sur je ne sais quel rivage, et ce qui pourrait découler de cette énergie, c'est cette espèce de perdition. Regardez ce petit personnage au pied de cet arbre. Il ne semble pas forcément serein. Regardez avec tous ces petits points d'interrogation qui s'envolent. Il y a cette notion qu'ici, si vous vous laissez emporter par le doute, alors que vous aviez les solutions,
Parce que là, je ne peux pas m'empêcher d'y mettre une certaine temporalité à travers ce trio, puisque même si bien sûr tout ça concerne le mois de mai, mais ici je peux mettre allez, début mai, mi-mai, fin mai. Donc bon, voilà, je pense que vous avez les clés, vous avez les solutions, clairement, avec cette carte. Seulement, essayez vraiment de rester positif, de rester ancré, centré. Oui, vous aviez tout à l'heure la carte de l'intention. Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir une intention claire. Et je pense que tout à l'heure aussi, vous aviez la carte du lanceur de filet. Donc, regardez, ne vous laissez pas ici happer par le filet, je dirais, de la vie ou de la peur, là, clairement. J'y verrai plus des peurs ici qui vous feraient douter de vos intentions. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous parle. Restons concentrés, cette guidance se termine bientôt. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Ici, un message de la personne de votre cœur ou de la personne à laquelle vous pensez. Hop, ce sera lui qui me reste dans les mains. Alors, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Vous voyez, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le roi d'épée et le 10 de coupe. C'est que peut-être qu'ici, ouais, ça peut concerner votre autre, hein. Il y a vraiment cette notion de réaliser, et c'est peut-être ça ici, hein, cette personne a quand même le cœur brisé, donc je pense qu'il y a justement, peut-être qu'elle fait un travail de son côté aussi, et elle réalise qu'en fait elle est dans une relation toxique, donc elle est peut-être aussi en libération, mais en tout cas vous de votre côté, il y a quand même cette notion de lâcher prise. Bon, même si je pense qu'il y a encore des émotions à libérer ici, hein, je pense que vous devez... disons, essayer de, oui, je dirais, retrouver de la légèreté ici dans votre cœur, mais bon, ici, le jeu peut vous demander, enfin, comment, peut vous conseiller de demander l'aide d'un thérapeute, mais faites comme vous le sentez, hein, si vous estimez que vous avez déjà fait pas mal, écoutez, des fois, il y a parfois rien à faire, hein. Souvent on dit, il faut faire ci, il faut faire ça, nanana, mais en fait, parfois, il y a juste à vivre, et à arrêter d'essayer justement, et à arrêter de faire. Donc, il y a peut-être justement cette notion de lâcher prise, quoi qu'il en soit, même si ça peut passer par pleurer un bon coup, hurler à la lune. Bon, en tout cas, je pense que vous avez vos solutions. Alors, je demandais un dernier petit mot de la fin avec le petit oracle des anges, et on a la carte changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Waouh! Vous voyez, là clairement, hein, on vous invite à vous laisser porter ici par les mouvements de la vie, clairement. Hein. On pourrait avoir la roue de fortune ici avec cette carte. C'est pas vous, hein, non, c'est pas vous qui l'avez. Non, 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 c'était le signe d'avant. Bref, en tout cas, les anges ici vous guident, vous aident et vous invitent justement à vous ouvrir au changement. Et j'adore d'ailleurs dans la phrase la vie est un voyage, là, quand on dit comment le bonheur n'est pas un voyage, n'est pas le voyage, c'est la destination. Et c'est vrai. Sauf que je pense qu'au plus je vieillis, au plus je découvre que c'est pas forcément non plus la destination, c'est surtout la compagnie en fait. Enfin, je dis ça alors que moi déjà de base je suis très famille, donc clairement l'entourage est déjà très important, mais voyez ici on vous invite justement à profiter du voyage. Voilà le mot de la fin. Voilà, voilà, chers petits taureaux, n'hésitez pas à liker si cette guidance vous a plu et vous a parlé, et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour suivre les prochaines guidances. À bientôt.